L'insécurité est comme une cage sans barreaux. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens chaque fois que tu veux avancer. Tu fais un pas et quelque chose d'invisible te tire en arrière. Il n'y a pas de chaîne, pas de cadenas, mais ça t'arrête quand même. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu apprends à l'appeler prudence, à justifier ta paralysie par des excuses élégantes, à déguiser ta peur avec de la logique, alors qu'au fond, tu sais que ce qui te retient n'est pas la réalité. C'est ta voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez bon. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas né insécurisé, tu as été modelé par des commentaires blessants, par des comparaisons constantes, par des erreurs mal digérées que tu as transformées en vérités absolues. Ce que tu appelles aujourd'hui personnalité est souvent juste une réaction accumulée à des blessures non résolues. Et si tu l'as construit, tu peux aussi le démonter. Avec de la douleur, oui. Avec du courage aussi. Mais surtout avec une pratique quotidienne et une direction philosophique claire. Ce n'est pas une autre vidéo de motivation. C'est une confrontation directe avec ce qui te retient. Ici, tu n'entendras pas de mots doux pour te calmer. Ici, nous allons gratter la blessure pour qu'elle cicatrise enfin. Parce que la confiance n'est pas sourire devant le miroir, ni répéter des affirmations vides. La confiance, c'est agir quand la peur crie, c'est parler quand avant tu te taisais, c'est regarder ton histoire en face et décider que tu ne seras pas sa victime. Nous allons parcourir 8 principes stoïciens qui ne sont pas de la théorie, ce sont des outils vivants. Tu vas apprendre à lâcher le perfectionnisme, à vivre avec urgence, à accepter le changement, à te gouverner, à remettre en question tes croyances, à lâcher le contrôle de ce qui n'a jamais été à toi, à te connaître avec une précision chirurgicale et à arrêter de demander la permission d'exister. Et si tu restes vraiment jusqu'à la fin, tu ne te sentiras peut-être pas plus fort, mais certainement plus éveillé. Et quand on s'éveille, l'insécurité ne gouverne plus, je te l'assure. 1. Libère-toi du poids de vouloir tout faire parfaitement. Essayer de vivre dans la perfection, c'est comme essayer de remplir un verre sans fond. Peu importe combien tu verses, tu ne te sens jamais satisfait. Et le plus dangereux, c'est que tu continues d'essayer. Jour après jour, tu dépenses de l'énergie, du temps et de l'estime de soi dans une idée impossible. Atteindre un niveau où tout est bien, où il n'y a pas d'erreur, où personne ne peut te pointer du doigt. Mais cela n'existe pas, et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu te libéreras. Le besoin de tout faire parfaitement ne vient pas du désir de bien faire les choses, il vient de la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Tu le déguises en responsabilité, en engagement, en standard élevé, mais ce n'est rien de plus qu'une façon sophistiquée de te paralyser. Parce que si ce n'est jamais prêt, alors tu ne l'affrontes jamais. Tu ne le lances jamais. Tu ne te risques jamais à t'exposer. Tu ne reçois jamais de critiques. Tu ne perds jamais. Mais tu ne gagnes pas non plus. Parce que la perfection ne construit pas, elle retarde seulement. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection. Ils parlaient de vertu. Et pour eux, la vertu était l'action avec intention, pas les résultats impeccables. Marc Aurèle se levait chaque matin sachant qu'il y aurait du chaos, des interruptions, des imprévus. Il ne cherchait pas des jours parfaits, il cherchait à faire ce qui est juste dans des jours imparfaits. Sénèque disait qu'il ne s'agit pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à naviguer à l'intérieur. Épictète enseignait que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est ta réponse, pas comment tout se passe. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu attends de te sentir 100% prêt. Mais tu ne le seras jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Agir est ce qui entraîne la sécurité, pas l'inverse. Et si tu continues d'attendre que tout soit en ordre, tout ce que tu feras est de retarder ta croissance. Tandis que tu continues à peaufiner les détails pour ne pas échouer, d'autres moins préparés sont déjà en train d'apprendre parce qu'ils essaient. Ton insécurité ne disparaît pas avec plus de planification, elle se dissout dans la pratique. Et pratiquer implique des erreurs. Cela implique de se salir. Cela implique de regarder quelque chose que tu as fait et de penser « je peux faire mieux », mais de le dire après l'avoir fait, pas avant. Parce que personne ne développe de confiance dans la théorie.
La confiance naît lorsque tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu découvres que tu es toujours en vie, que cela ne t'a pas détruit, que tu peux t'améliorer et que tu ne dépends plus de la peur pour avancer. Arrête de construire des châteaux en l'air et commence à construire du caractère. Arrête de planifier des lancements parfaits et commence à lancer. Arrête de chercher des conditions idéales et commence à agir dans des conditions réelles. Parce que c'est ainsi que se forgent ceux qui ont confiance en eux, non pas en attendant que tout soit en leur faveur, mais en entraînant leur pouvoir même quand rien ne l'est. Fais le mal, mais fais-le. Et ensuite, fais le mieux, mais fais-le. Parce que chaque fois que tu agis sans attendre la perfection, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu attends le moment parfait, tu deviens plus faible. Lâche prise sur le perfectionnisme, parce que ce n'est pas synonyme d'excellence, c'est synonyme de peur élégante. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la peur, tu es ici pour te défier. C'est ainsi que se construit la véritable confiance, non pas quand tout est parfait, mais quand tu décides d'avancer, même quand ce n'est pas le cas. 2. Vis avec urgence, pas avec peur d'échouer. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un contrat invisible avec le temps, comme s'il existait une clause secrète qui leur garantissait une autre chance, une autre décennie, une autre excuse. Ils se déplacent comme celui qui marche sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, mais croient qu'ils peuvent descendre quand ils le souhaitent. Et un jour, sans prévenir, ce tapis s'arrête, sans faire de bruit, sans demander la permission. Et c'est là, dans cette coupure soudaine, que beaucoup ouvrent les yeux pour la première fois. Mais il est déjà trop tard, car la vie n'attend pas ceux qui dorment debout. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse. C'est vivre éveillé, c'est comprendre que l'horloge n'est pas accrochée au mur, elle est tatouée sur ta peau. Et chaque minute que tu gaspilles à justifier ton immobilité est une minute qui est enterrée dans l'oubli. Tu peux déguiser ta peur avec des stratégies, tu peux la justifier avec de la logique, tu peux l'appeler préparation. Mais le temps ne distingue pas les raisons, il ne compte que les pas. Et si tu ne progresses pas, il te consume. La peur d'échouer a été le meilleur employé du système. Elle te maintient obéissant, passif, rêvant de ce que tu pourrais faire si les conditions changeaient. Mais les conditions ne changent pas. Tu changes ou le jeu se termine. Aussi simple que ça. Et pendant que tu consultes ta peur pour savoir s'il vaut la peine d'essayer, d'autres sont déjà en train de tomber, d'apprendre, de corriger, de grandir. Parce qu'ils ont compris que la vie ne récompense pas le plus prudent, mais celui qui ose. Les stoïciens ne te diraient pas d'ignorer la peur, ils te diraient de lui faire face, de marcher avec elle, de l'observer, de la reconnaître, mais de ne pas lui donner les rênes. Memento mori n'est pas une menace, c'est un appel, un coup de pouce brutal, pour que tu arrêtes de mettre tes rêves en attente, comme si l'univers allait faire une pause pour toi. La mort n'est pas quelque chose de lointain, elle est à côté, et pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que chaque jour où tu choisis de ne pas agir est un jour qui ne revient pas. Vivre avec urgence, c'est parler quand tu veux te taire, c'est décider quand la peur dit que ce n'est pas le moment, c'est envoyer ce message, c'est quitter cet endroit, c'est te jeter dans le vide sans garantie, non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu sais que rester où tu es te pourrit de l'intérieur. Le véritable échec n'est pas d'essayer et de tomber, c'est de rester là où rien ne se passe jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'urgence n'est pas l'anxiété, c'est la clarté. C'est regarder ta vie et accepter que tu n'as pas le temps de continuer à repousser la personne que tu veux être. Chaque fois que tu dis demain, tu dis aujourd'hui je ne suis pas assez. Et cela s'enregistre, s'installe, devient une partie de ton identité. C'est pourquoi il est ensuite si difficile de briser l'inertie. Parce que tu as répété pendant des années que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de plus, que plus tard, oui. Et qu'as-tu accompli avec ça? Agis sans garantie. Lance le projet même si tout n'est pas prêt. Parle même si ta voix n'est pas parfaite. Prends cette décision que tu retardes depuis des mois, non pas par impulsion, mais parce que tu as compris que le contraire de vivre n'est pas mourir, c'est attendre.
Attendre que la vie te donne la permission quand en réalité, tu dois te la donner toi-même. Vise avec urgence, parce que ce que tu ne fais pas aujourd'hui ne se fait pas tout seul. Personne ne viendra sauver tes plans oubliés. Personne ne te poussera quand la peur t'étreint. Tu es seul avec ta volonté. Et si tu ne l'utilises pas maintenant, tu ne l'utiliseras jamais. La confiance naît lorsque tu arrêtes de négocier avec ta peur et choisis de bouger, même en tremblant. Parce que c'est ça, vivre vraiment. Et le reste n'est qu'une forme lente d'abandon. 3. Accepte le changement avant qu'il ne t'entraîne. Imagine quelqu'un debout face à une vague géante qui approche. Il a deux options, s'adapter au déferlement et bouger avec lui, ou rester immobile en croyant que s'il ne bouge pas, la vague passera sans le toucher. C'est la même illusion que vit celui qui résiste au changement. Il croit que s'il ne fait rien, les choses resteront les mêmes. Mais la vague ne demande pas la permission. Le changement n'attend pas ton accord. Il arrive, et si tu ne t'adaptes pas, il t'emporte. L'insécurité grandit lorsque tu luttes contre l'inévitable. Quand tu dépenses de l'énergie à maintenir ce qui est déjà périmé, quand tu insistes pour contrôler ce qui a clairement commencé à se transformer. Ce qui te génère de l'anxiété n'est pas le changement, c'est ta résistance à lui. Parce qu'au fond, tu sais que tu ne peux plus être qui tu étais, mais tu n'oses pas devenir qui tu devrais être. Et ce point intermédiaire, cette contradiction silencieuse entre ce qui était et ce qui pourrait être, est ce qui t'affaiblit le plus. Les stoïciens le voyaient avec une brutalité claire. Ce n'est pas ce qui se passe qui te fait du mal, c'est ton jugement à ce sujet. Le changement n'est pas un ennemi, il fait partie de l'ordre naturel. Te refuser à lui, c'est comme vouloir geler le vent ou enfermer la pluie. Tu n'y arriveras pas. La seule chose que tu peux faire est de t'entraîner à le naviguer. Parce que celui qui résiste souffre, et celui qui accepte se transforme. Accepter n'est pas se rendre, c'est se préparer. C'est voir avec lucidité ce qui est déjà en mouvement et décider comment tu vas répondre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est arrêter de dépenser ton énergie à lutter contre la réalité et commencer à l'utiliser pour construire sur le nouveau. Celui qui s'accroche à l'ancien le fait par peur, peur de ne pas savoir qui il sera sans cela, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas pouvoir se reconstruire. Mais la vérité est que tu es déjà en train de changer, que tu le veuilles ou non. Ce que tu décides n'est pas si tu vas changer, c'est si tu le feras avec conscience ou avec douleur. Accepter le changement, c'est comprendre que tout ce qui fait mal maintenant peut être un pont vers quelque chose de plus fort. C'est reconnaître que cette relation qui s'est rompue, ce travail qui s'est terminé, cette étape qui s'est clôturée, ne t'enlève pas le sol. Il t'apprend à marcher avec plus de fermeté. Mais seulement si tu choisis de le voir ainsi. Parce que si tu t'accroches à ce qui a été, tu le transformes en prison. Si tu l'honores et le lâches, tu le transformes en élan. Tu choisis. Tu peux voir le changement comme une menace ou comme un entraînement, comme une fin ou comme un début, comme un chaos ou comme un réarrangement. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est l'éviter. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesses d'être une victime de tes circonstances. Parce que la vie n'a jamais été stable. La vie est une évolution constante. Et celui qui ne change pas par décision, change par pression. Et changer sous pression fait toujours plus mal. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie soit facile. Ils s'entraînaient pour être forts. Et la force n'est pas dans la rigidité, mais dans l'adaptation. Dans l'esprit qui observe le mouvement et ne se brise pas, mais se plie sans se rompre. En celui qui voit le changement non pas comme une menace pour son identité, mais comme une opportunité pour la renforcer. Accepte ce qui change. Change avec lui. Change de l'intérieur. Change ta façon de voir, ta façon d'agir, ta façon de t'interpréter. Parce que si tu ne changes pas volontairement, la vie te brisera jusqu'à ce que tu le fasses par nécessité. Et personne qui attend jusqu'au dernier moment ne sort indemne. La confiance ne naît pas de ce qui reste ferme. Elle naît de ta capacité à avancer quand tout commence à bouger.
C'est là que se teste ta véritable valeur. 4. Apprends à te gouverner ou tu seras gouverné par tes impulsions. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le dresses pas, il te jette à terre chaque fois qu'il a peur. Si tu ne le maîtrises pas, il court dans n'importe quelle direction, t'entraînant avec lui, sans se soucier si c'est vers l'abîme. C'est ainsi que fonctionnent tes impulsions. Elles apparaissent sans prévenir, prennent le contrôle, et si tu n'es pas présent, tu deviens spectateur de tes propres erreurs. Peu importe ce que tu sais, combien tu as lu ou combien de plans tu as, si tu n'as pas d'autocontrôle, tout cela s'effondre au premier impact. L'insécurité ne se nourrit pas seulement de ce que tu ne sais pas. Elle grandit aussi quand tu ne peux pas te faire confiance, quand tu sais qu'au fond, tu vas céder à l'émotion du moment, que tu diras ce que tu ne voulais pas dire, que tu feras ce que tu as juré de ne pas répéter, que tu fuiras quand tu devrais rester plus que jamais. Et cela détruit la confiance en soi, parce que la confiance naît de la cohérence. Savoir que tu peux compter sur toi-même, même au milieu du chaos, que tu ne te trahiras pas, que tu te soutiendras. Les stoïciens n'étaient pas des hommes de pierre, ils ressentaient tout ce que tu ressens. Colère, tristesse, peur, désir. La différence est qu'ils ne se soumettaient pas à cela. Ils l'observaient, ils l'étudiaient, ils le laissaient passer. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais comment tu réagis. Et si tu réagis sans te gouverner, alors celui qui commande n'est pas toi. C'est ta blessure, ton ego, ta frustration. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que tu n'as pas le contrôle. Tu te diminues devant toi-même. Te gouverner n'est pas réprimer. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser cela décider pour toi. L'émotion apparaît, tu la ressens, tu la reconnais. Mais c'est toi qui décides, pas elle. La différence entre celui qui se maîtrise et celui qui se détruit est dans cette seconde de pause entre l'impulsion et l'action. Ce moment où tu peux choisir si tu réagis ou si tu réponds, si tu cries ou si tu respires, si tu attaques ou si tu comprends. Cette pause est du pouvoir, et ce pouvoir se travaille. Celui qui ne se gouverne pas devient esclave de ses humeurs. Aujourd'hui, il se lève motivé, et il agit. Demain, il se sent fatigué, et il abandonne. Après-demain, il se sent blessé, et il attaque. Il vit comme une marionnette émotionnelle, et puis il se demande pourquoi il ne se fait pas confiance. Il ne fait pas confiance parce qu'il ne se soutient pas, parce qu'il ne se respecte pas dans l'action, parce que ses paroles et ses actes ne sont pas alignés. Et cela se remarque, cela se ressent, cela se traîne. Te gouverner, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie. C'est rester sur le chemin quand l'émotion te crie de sortir. C'est rester ferme quand tout en toi demande à abandonner. Parce que c'est là, juste là, que le caractère se forge. Pas dans ce que tu fais quand tu te sens bien, mais dans ce que tu fais quand tu n'as pas de force, mais que tu choisis de te soutenir. Les stoïciens savaient que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Que la plus grande victoire n'est pas gagnée à l'extérieur, mais à l'intérieur. Que celui qui gouverne son esprit peut traverser n'importe quelle tempête. Et celui qui ne le fait pas se brise à la première brise. Si tu veux avoir confiance en toi, commence à te gouverner. Parce que le respect de soi ne s'obtient pas par des affirmations, il se construit par des actes. Et si ce n'est pas toi qui es aux commandes, alors quelqu'un d'autre l'est. Cela peut être ta peur, ta colère, ta paresse, mais ce n'est pas toi. Et tant que cela ne change pas, l'insécurité continuera à gagner. Alors prends le contrôle, pas quand tu te sens prêt, prends-le maintenant. Parce que si ce n'est pas toi qui dirige ta vie, tu seras emporté par tout ce que tu ne contrôles pas. Et ce n'est pas vivre, c'est simplement réagir. 5. Brise les croyances qui te rendent faible. Vivre accroché à des croyances limitantes, c'est comme habiter une maison avec un plafond très bas. Peu importe combien tu grandis à l'intérieur, tôt ou tard, tu vas te cogner la tête contre quelque chose que tu as laissé là. Et le pire n'est pas le coup.
Le pire, c'est que tu commences à te baisser par habitude. Tu apprends à marcher courbé pour ne pas déranger le plafond, même si cela signifie te trahir. Et avec le temps, tu oublies que tu pouvais être debout. L'insécurité personnelle, souvent, ne vient pas de ce qui te manque. Elle vient des idées fausses que tu as accumulées sur toi, des phrases que tu as entendues quand tu étais enfant, des étiquettes que d'autres t'ont collées et que tu as adoptées sans questionner. Je ne suis pas assez, je n'ai pas ce qu'il faut, je me trompe toujours, ce n'est pas pour moi. Tu répètes ces phrases comme si elles étaient des vérités absolues, mais elles ne le sont pas. Ce sont des idées qui sont devenues des barreaux mentaux. Et tu as vécu dans cette cellule pendant des années. Les stoïciens savaient que tout changement externe commence dans l'esprit, que personne ne peut avancer avec assurance si son esprit est programmé pour reculer. Tu ne peux pas construire la confiance si ton dialogue interne est un sabotage constant. Épictète le disait sans détour. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu crois à propos de ce qui t'arrive. La perception que tu as de toi-même, si elle n'est pas revue, te détruit de l'intérieur. Et tu le permets chaque fois que tu acceptes comme vérité une idée qui t'affaiblit. Rompre avec ces croyances n'est pas un acte instantané. C'est un processus inconfortable, mais nécessaire. Il faut d'abord les identifier, te demander « Qui m'a appris cela? D'où vient cette voix? Quel bénéfice caché j'obtiens en continuant à y croire? » Car souvent, tu gardes des idées qui te blessent parce qu'elles te sont familières, parce qu'elles te donnent une identité, parce qu'au moins dans la faiblesse, il y a une excuse qui t'évite d'agir. Mais si tu veux vraiment te transformer, tu dois être prêt à démolir ce qui t'a maintenu dans la médiocrité. Chaque fois que tu choisis de ne pas parler, de ne pas faire, de ne pas te montrer, de ne pas essayer, souvent ce n'est pas par peur réelle, mais par une idée qui agit comme un poison lent. Une voix qui dit « Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, tu vas échouer ». Cette voix n'est pas toi, c'est un écho, un résidu d'autres qui n'ont pas non plus osé. Mais tu n'as pas à hériter de cette lâcheté. Tu peux être celui qui brise la chaîne. Questionne tout ce qui t'affaiblit. Mets-le sous la loupe. Si une croyance ne te pousse pas, tu n'en as pas besoin. Si une idée ne te renforce pas, laisse-la partir. Et pas parce que tu veux vivre dans une bulle de positivité, mais parce que tu comprends que chaque pensée agit comme une brique dans ta structure mentale, où tu construis une forteresse, où tu construis une prison. Tu décides avec quels matériaux. Les stoïciens ne se définissaient pas par ce que les autres leur disaient. Ils se définissaient par leur vertu, par leur capacité à raisonner, par leur discipline. Et cette identité était inébranlable parce qu'ils la construisaient chaque jour de l'intérieur. Tu peux faire la même chose. Mais d'abord, tu dois être prêt à trahir la version faible de toi que tu as nourrie. Pas avec haine, mais avec détermination. Pas avec des cris, mais avec conscience. Rompre avec une croyance limitante, c'est comme ouvrir une porte qui a toujours été fermée. Non pas parce que tu n'avais pas la clé, mais parce que quelqu'un t'a convaincu qu'elle était scellée. Aujourd'hui, tu peux tourner la poignée. Tu peux regarder et voir tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette pièce sombre où tu t'es habitué à vivre. Et si tu oses traverser, tu verras que ce n'était jamais la réalité qui t'arrêtait. C'était toi, obéissant à des idées qui n'ont jamais mérité d'avoir du pouvoir sur toi. 6. Lâche prise de ce qui n'a jamais dépendu de toi. Certains finissent détruits, non pas à cause de ce qu'ils ont affronté, mais parce qu'ils ont trop serré ce qu'ils n'auraient pas dû tenir. Comme celui qui saisit fermement une poignée de sable, croyant que plus il presse, plus il sera sûr entre ses doigts. Mais c'est le contraire qui se produit. Plus il serre fort, plus ils le perdent rapidement. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de choses dans la vie. Plus tu essaies de les forcer, plus elles t'échappent, parce qu'elles n'ont jamais été à toi pour les contrôler, juste pour accepter, observer et lâcher prise quand c'est nécessaire. Le besoin de tout contrôler est une réponse à la peur. Peur du chaos, de l'incertitude, que les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais. Alors tu essaies de planifier chaque pas, de deviner chaque réaction, de calculer chaque issue possible. Mais dans cette tentative désespérée d'avoir des certitudes, tu te fragmentes, parce que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est en toi.
tes pensées, tes actions, ta réponse à ce qui se passe. Tout le reste est emprunté, temporaire, mobile et souvent imprévisible. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle comme d'un principe fondamental. Distinguer clairement ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Ce discernement ne te fait pas seulement économiser de la souffrance, il te libère. Parce que lorsque tu comprends que tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, tu arrêtes d'essayer de plaire. Quand tu comprends que tu ne peux pas empêcher les autres de changer, tu arrêtes de résister au mouvement naturel de la vie. Quand tu acceptes que le résultat final n'est pas garanti, tu apprends à valoriser l'effort, pas la récompense. L'insécurité naît lorsque tu places ta valeur dans des facteurs externes. Si tu es approuvé, tu as de la valeur. Si ça marche, tu es utile. Si on te répond comme tu l'espères, tu te sens en sécurité. Mais cela te rend otage de l'instabilité. Et tout ce qui dépend de conditions en dehors de toi peut disparaître à tout moment. Que se passe-t-il alors avec toi quand cela disparaît? Tu t'effondres? Te redéfiniras-tu chaque fois que quelque chose change? Si tu ne lâches pas cette illusion de contrôle, ton identité dépendra toujours de l'environnement. Lâcher prise n'est pas se résigner. C'est choisir consciemment où tu vas mettre ton énergie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais stratégique. Vas-tu t'épuiser pour quelque chose que tu ne peux pas changer? Vas-tu vivre frustré par des décisions qui ne te concernent pas? Vas-tu hypothéquer ta paix pour le comportement de quelqu'un d'autre? Lâcher prise, c'est mûrir. C'est regarder la vie en face et dire « Cela ne me concerne pas, je ne le traîne plus ». Il y a des décisions qui ne doivent pas être forcées. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour rester. Il y a des situations qui ne vont pas se résoudre comme tu le souhaites, et quand tu l'acceptes sans lutter, tu découvres que le véritable pouvoir n'était pas de tout dominer, mais de te dominer toi-même au milieu du chaos. Ce self-control, cette sérénité, cette capacité à continuer sans que tout s'aligne, c'est ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. C'est la force de celui qui n'a pas besoin de garantie pour rester ferme. Chaque fois que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus léger, plus lucide, plus fort. Parce qu'enfin, toute ton énergie se concentre là où elle a un véritable impact, dans tes choix, dans ton attitude, dans ton caractère. Et là, tu peux construire une véritable sécurité, pas celle qui dépend des résultats, mais celle qui naît de savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas répondre avec intégrité. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te réveille. Et quand tu es réveillé, tu ne mendis plus de certitude. C'est toi qui décides comment agir, pas ce qui se passe en dehors de toi. C'est le véritable contrôle, le seul qui vaut la peine d'être tenu. 7. Connais-toi si bien que rien ni personne ne puisse te confondre. Un miroir sale ne déforme pas ton visage, mais il déforme ta perception. Tu vois une image déformée, incomplète, floue, et tu la prends pour la vérité. C'est ce qui se passe quand tu vis sans te connaître. Tu te regardes à travers les jugements des autres, tes insécurités, tes croyances héritées, et tu finis par croire que cette image confuse, c'est toi. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne fais que te refléter dans des miroirs tachés par des années d'abandon intérieur. La plupart des gens traversent la vie sans savoir qui ils sont. Ils connaissent leur nom, leur métier, leurs défauts les plus évidents, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se cache derrière leurs réactions, de ce qui nourrit leur peur, de ce qui leur apporte réellement la paix. C'est pourquoi ils sont confus. C'est pourquoi ils se brisent face à la critique, changent de cap à cause d'une opinion, ou se sentent perdus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe quoi peut te définir. La connaissance de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour la survie mentale. Quand tu ne te connais pas, n'importe quel éloge te fait monter au ciel et n'importe quel rejet te fait sombrer. Tu es malléable, influençable, fragile face à l'environnement. Mais quand tu te connais vraiment, quand tu sais quels principes te soutiennent, quelles valeurs te définissent, quelles blessures tu es encore en train de guérir, tu ne vacilles plus à chaque coup de vent.
Tu peux écouter tout le monde sans tout absorber. Tu peux te tromper sans te détruire. Tu peux être seul sans te sentir perdu. Les stoïciens voyaient la connaissance de soi comme la base de la vertu. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour impressionner les autres. Il les écrivait pour se rappeler qui il était, pour ne pas se laisser tromper par le pouvoir, par le bruit extérieur, par ses propres émotions. Parce que même au milieu de son empire, il comprenait que le terrain le plus difficile à gouverner était soi-même. Et sans clarté intérieure, tout le reste s'effondre. Te connaître implique de te regarder sans filtre, non pas avec jugement, mais avec honnêteté. Reconnaître tes schémas, savoir quel type de mots te blesse et pourquoi. Comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. Quel manque tu essaies encore de combler, quel type d'approbation tu cherches encore sans t'en rendre compte. C'est inconfortable, mais nécessaire, parce que tant que tu ignores ces parties de toi, tu continueras à être manipulé par elles. Et il ne s'agit pas de te coller des étiquettes ou de te définir de manière rigide. Il s'agit de savoir d'où tu vis, de la peur ou de la conscience, du besoin ou du choix, de l'imitation ou de la vérité. Quand tu le sais, tes décisions ne sont plus des réponses automatiques, elles sont des actes d'intégrité. Tu ne fais plus par habitude, tu fais par intention. Et ça change tout. L'insécurité ne s'élimine pas toujours, elle se dissout dans la clarté. Parce que quand tu te connais, tu sais quand tu agis à partir d'une blessure et quand tu agis à partir d'un choix. Tu sais quand te taire est sage et quand c'est lâche. Tu sais quand avancer est une évolution et quand c'est une fuite. Cette capacité de distinction ne te vient pas de l'environnement. Elle te vient de l'habitude de t'observer, de te questionner et de te renforcer. Le monde va toujours essayer de te définir. Il va te coller des étiquettes, te comparer, exiger que tu t'adaptes. Mais si tu as une image claire de toi, tu n'as pas besoin de t'adapter. Tu peux rester ferme même quand tout autour de toi change, parce que tu ne changes pas sous la pression. Tu changes par décision. C'est ça, la véritable stabilité. Non pas celle qui se maintient à l'extérieur, mais celle qui se cultive à l'intérieur. Connais-toi avec la même précision que les autres te jugent. Sois ton meilleur allié, pas ton saboteur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui te le dira. Et si tu le crois, tu te perdras. Et personne ne peut avoir confiance en soi s'il vit sous une identité empruntée. La sécurité naît quand tu arrêtes de te chercher chez les autres et que tu commences à te reconnaître dans le silence. Là où personne ne t'applaudit, mais où tout en toi s'aligne. C'est là que commence la véritable force. 8. Arrête d'attendre la permission et commence à te construire. Les portes les plus lourdes ne sont pas faites de métal, elles sont faites de doute. Elles ne grincent pas en s'ouvrant, mais elles craquent de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'elles n'ont pas de clé, parce qu'elles n'ont pas été fermées de l'extérieur. C'est toi qui as décidé que ce n'était pas encore le moment, que quelqu'un devait te donner le signal, que quelqu'un devait te dire que tu étais prêt. Mais cela n'arrivera pas. Personne ne va autoriser ton éveil. Personne ne va te pousser à te construire. Ce travail, que tu le veuilles ou non, ne dépend que de toi. Tu as passé trop de temps à attendre des conditions parfaites, des mots qui n'arrivent pas, des opportunités qui ne se présenteront pas tant que tu ne décideras pas de bouger. Et plus tu attends, plus tu rouilles. Parce que chaque décision non prise, chaque action reportée, chaque impulsion que tu as retenue par peur devient un mur invisible entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Personne ne va abattre ce mur pour toi, parce que personne ne peut savoir combien pèse ta peur, ni combien vaut ta volonté. Les stoïciens n'attendaient pas d'être compris, ils n'agissaient pas pour être applaudis, ils bougeaient de l'intérieur, d'une certitude interne qui n'avait pas besoin d'être confirmée par personne, parce qu'ils savaient que celui qui a besoin que les autres valident son chemin marchera toujours en cercle. Tu n'iras jamais loin si ton pas dépend du regard des autres. Cette attente constante de reconnaissance ne fait que prolonger ton immobilisme. Te construire n'est pas un événement public, c'est une guerre privée. Cela signifie déranger ton entourage, être mal interprété, ne plus correspondre à ce qui ne te correspond plus.
Cela signifie remettre en question ce que tu as toujours cru vrai et accepter que de nombreuses versions de toi doivent mourir pour que d'autres naissent. Cela signifie prendre des décisions difficiles, sans certitude, sans garantie, sans soutien, et continuer à avancer, malgré tout. Chaque fois que tu retardes ton évolution parce que quelqu'un pourrait ne pas te comprendre, tu choisis de rester dans une version réduite de toi. Chaque fois que tu demandes la permission d'être toi, tu confirmes que tu ne t'appartiens pas. Et c'est le plus grand abandon. Non pas celui que les autres te font, mais celui que tu te fais en ne te soutenant pas. Le moment n'arrivera pas. Le contexte ne changera pas de lui-même. Les personnes que tu espères comprendront peut-être jamais. Et c'est bien, parce que tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour te construire. Et cela commence lorsque tu arrêtes de chercher des signaux externes et décides de devenir un signal vivant de force, de clarté, de volonté. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu as besoin de commencer. Avec des doutes, avec peur, avec des échecs, mais commencer. Parce qu'à chaque pas que tu fais, même si le sol tremble, quelque chose en toi se met en place. Et plus tu avances, plus tu comprends que la permission n'a jamais été le problème. Le problème était de croire que tu en avais besoin. La porte a toujours été ouverte. La question est, combien de temps vas-tu encore rester à regarder en attendant que quelqu'un te dise que tu peux la franchir ? Parce que personne ne le fera, non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils ne le doivent pas. Cette décision est à toi. Et le moment, si tu ne l'avais pas encore compris, est déjà arrivé. Le moment est maintenant. Et tu n'as plus d'excuses. Tu as seulement le chemin. Et si tu choisis de faire le pas, qu'il soit ferme, qu'il soit à toi, et qu'il soit le premier d'une vie où tu arrêtes de demander la permission d'exister. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Le silence est le pouvoir. Ce n'est pas une absence, ce n'est pas une faiblesse. C'est la réponse la plus percutante dans un monde qui dépend du bruit pour se sentir vivant. Lorsque tu décides de te taire, tu ne perds pas, tu prends le contrôle. Parce que pendant que les autres dépensent de l'énergie à crier, à justifier ou à manipuler, tu élèves un mur invisible que personne ne peut traverser, celui de ton calme et de ton détachement. Pendant trop longtemps, tu as donné plus que tu ne devais. Tu courais après l'attention, la reconnaissance, la validation. Mais ce jeu laisse toujours la même trace, le vide. Et voilà la leçon que peu comprennent. Il ne s'agit pas d'insister, il s'agit de se retirer avec dignité, de montrer que tu n'as pas besoin d'être accepté par quiconque pour confirmer ta valeur. Le silence dévoile des réalités. Il expose celui qui se nourrissait de ta présence, car soudainement, ton absence pèse plus que n'importe quel mot. Et le détachement ne signifie pas froideur, il signifie respect de soi. Il signifie liberté. Lorsque tu lâches ce qui ne te valorise pas, ce qui n'ajoute rien, ce qui te tire vers le bas, tu te rends à toi-même la force que tu avais offerte. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler avec de jolis mots. Elle cherche à éveiller en toi la certitude que le calme, la tranquillité et le détachement sont des armes beaucoup plus mortelles que la discussion, la supplication ou la dépendance. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre sont 8 leçons que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour arrêter de poursuivre ce qui ne vaut pas la peine et commencer à vivre avec le pouvoir de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. 1. Affirme ta valeur sans dépendre de personne. La valeur personnelle est comme une flamme interne. Si tu l'allumes avec le vent de l'approbation externe, tôt ou tard, elle s'éteindra, car ce vent change de direction sans prévenir. Mais si tu l'allumes avec ton propre feu, elle sera inébranlable. Dans les relations humaines, qu'elles soient romantiques, sociales ou professionnelles, le piège le plus courant est de croire que tu as besoin de la validation des autres pour confirmer qui tu es.
Tu attends un « tu comptes pour moi », un « je te reconnais », un « j'ai besoin de toi » pour te sentir complet, et c'est la chaîne la plus dangereuse, car elle te rend dépendant de quelque chose que tu ne contrôles pas. La première étape est de comprendre que personne n'est obligé de voir ta valeur, mais toi, tu es obligé de la reconnaître. Si tu vis en cherchant le regard de l'autre, tu tomberas dans le désespoir de donner trop, d'essayer de plaire, de te modeler pour t'intégrer. Et la conséquence est simple, tu te perds. Affirmer ta valeur sans dépendre de personne signifie que tu n'acceptes pas les miettes de reconnaissance, que tu ne donnes pas ta dignité pour être accepté, que tu ne mendis pas l'attention comme si c'était de la nourriture. C'est vivre avec la certitude que ta présence a déjà du poids, même si d'autres choisissent de ne pas le voir. Comment éviter de tomber dans la dépendance? Commence par observer tes comportements quotidiens. Demande-toi, combien de fois dis-tu oui quand tu veux dire non? Combien de fois te tais-tu pour ne pas déranger? Combien de fois changes-tu ta façon d'être pour ne pas être rejeté? Chaque fois que tu le fais, tu donnes une partie de ta valeur à l'approbation externe. Une façon pratique de briser ce cycle est d'établir des limites claires. Dis non fermement, même quand tu as peur de perdre quelqu'un. Ce non est une déclaration de ta valeur, car cela signifie que tu préfères perdre un lien plutôt que de te perdre toi-même. Un autre conseil puissant est d'arrêter de mesurer ton importance par l'attention que tu reçois. Si quelqu'un met du temps à répondre, si quelqu'un ne reconnaît pas ton effort, si quelqu'un ne te donne pas la validation que tu espérais, ne le prends pas comme un jugement de ta valeur. Son silence ou son indifférence parle d'eux, pas de toi. Entraîne ton esprit à ne pas réagir avec anxiété. Chaque fois que tu ressens l'urgence de chercher reconnaissance, rappelle-toi cette règle. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas gouverner ta paix. Pratique aussi le détachement émotionnel dans tes réussites. Célèbre tes victoires en silence, reconnais ton effort devant le miroir, écris dans un journal tes progrès, sans attendre d'applaudissements. Quand tu t'habitues à te valider, la dépendance se brise. Et quand quelqu'un essaie de minimiser ce que tu es, il n'y aura plus d'effet, parce que ton feu ne dépend pas de son air. La vérité est dure mais libératrice. Celui qui ne s'affirme pas lui-même finira toujours par être affirmé ou détruit par les autres. Affirmer ta valeur sans dépendre de personne signifie marcher la tête haute, non pas pour prouver que tu es meilleur, mais pour te rappeler que tu es suffisant. Si tu apprends cela, ton silence sera plus fort que n'importe quel discours et ta présence parlera plus que n'importe quel cri. 2. Transforme le silence en ta frontière la plus forte. Le silence est comme un mur invisible. On ne le voit pas, on ne le touche pas, mais celui qui tente de le franchir sans permission ressent immédiatement son poids. C'est la limite la plus élégante et en même temps la plus impitoyable que tu peux ériger face à ceux qui cherchent à t'épuiser, à te manipuler ou à s'approprier ta paix. Dans un monde où les gens parlent trop, où les mots sont utilisés comme des armes pour blâmer, justifier ou faire pression, se taire n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Le silence, bien utilisé, est un rappel percutant que tout le monde ne mérite pas ton énergie. Transformer le silence en ta frontière la plus forte ne signifie pas toujours rester silencieux ni fuir les conversations. Cela signifie choisir quand parler et quand garder ta voix pour protéger ta dignité. C'est la différence entre réagir avec colère ou répondre avec calme. Quand quelqu'un t'attaque en attendant ta réaction, le silence coupe le jeu à la racine. Quand quelqu'un veut t'entraîner dans une discussion sans fin, le silence marque la fin de la bataille sans que tu aies eu à lever le petit doigt. Et quand quelqu'un s'habitue à te voir trop disponible, ton silence lui rappelle que ton temps et ton attention sont des privilèges, pas des droits. Comment peux-tu appliquer cette leçon dans ta vie quotidienne? Commence par identifier les moments où ton impulsion est de répondre immédiatement. Si quelqu'un t'offense, respire avant de parler. Si quelqu'un cherche à te provoquer, arrête-toi avant de réagir. Entraîne le muscle de la pause. Ce petit instant de silence, même s'il ne dure que quelques secondes, change complètement le cours de l'interaction. C'est dans cet espace que tu reprends le contrôle de toi-même.
Une autre pratique utile est d'utiliser le silence comme limite face à ceux qui ne valorisent pas ta présence. Si quelqu'un ne s'approche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, apprends à te retirer sans explication. Tu n'as pas toujours à donner des raisons de ton absence. Ton silence communique plus que n'importe quel discours. Il communique que ton énergie n'est pas disponible pour l'abus. Il est également essentiel d'apprendre à ne pas répondre à chaque message immédiatement. Répondre tard, ou même ne pas répondre, est un rappel que ta vie ne tourne pas autour des demandes des autres. Le silence devient également une frontière lorsque tu l'appliques à toi-même. Arrête de justifier chaque décision, arrête d'expliquer à tout le monde pourquoi tu agis comme tu le fais. Tu n'as pas besoin d'approbation ni de consentement. Celui qui vit en essayant de donner des explications à tout le monde devient prisonnier des opinions des autres. Ton silence est le terrain où tu sèmes l'indépendance. Apprends à garder pour toi ce qui n'a pas besoin d'être partagé, car tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées les plus profondes. Rappelle-toi que le silence n'est pas une punition, c'est une défense. Ne l'utilise pas pour manipuler ni pour te venger. Utilise-le pour établir des limites claires. Quand tu t'habitues à réagir avec calme et à te taire quand il n'est pas nécessaire de parler, les gens commencent à percevoir ta force. Celui qui sait se taire n'est pas faible, il est maître de lui-même. Et cela, dans un monde rempli de voix désespérées pour attirer l'attention, est un pouvoir que peu de gens possèdent. Fais du silence ta frontière la plus forte, et tu découvriras que beaucoup de batailles sont gagnées sans avoir besoin de combattre. Parce qu'à la fin, le bruit s'use tout seul, mais le silence reste ferme, intouchable, impossible à briser. 3. Prends du recul avec calme et dignité. Reculer n'est pas toujours une défaite. Parfois, c'est le coup de maître qui change le cours de la partie. Pense au jeu d'échecs. Le mouvement le plus puissant n'est pas toujours d'avancer. Souvent, il s'agit de retirer une pièce pour la protéger, pour réorganiser la stratégie et laisser l'adversaire sans issue. C'est ainsi dans la vie et dans les relations humaines. Faire un pas en arrière ne signifie pas se rendre. Cela signifie choisir ta paix avant une confrontation inutile, ta dignité avant le désespoir de gagner une dispute. Dans les relations, qu'elles soient romantiques, sociales ou professionnelles, la plupart craignent le recul. On nous a appris qu'il faut toujours insister, lutter, prouver. Mais le véritable pouvoir réside dans le retrait lorsque la situation exige de la dignité. À quoi bon discuter avec quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter? À quoi bon insister dans un espace où ta présence est ignorée? Insister ne fait qu'éroder ta valeur. Le pas en arrière, en revanche, la multiplie, car il montre que tu sais t'arrêter à temps, que tu n'es pas l'esclave du besoin de convaincre quelqu'un. Le pas en arrière est aussi un miroir. Quand tu t'éloignes calmement, l'autre est confronté au vide de ton absence. C'est là que beaucoup comprennent ce qu'ils prenaient auparavant pour acquis. Mais le plus important n'est pas ce que l'autre ressent, c'est ce que tu récupères, la clarté. Depuis la distance, tu peux observer ce que tu ne voyais pas auparavant. Tu peux te rendre compte si cette relation, ce projet ou cette dynamique méritait vraiment ton engagement. Et si tu découvres que non, ton retrait devient une libération. Comment appliquer cette leçon dans la vie quotidienne? D'abord, pratique la patience en plein conflit. Si la conversation s'enflamme, respire et décide de ne pas répondre immédiatement. Retire-toi, même si ce n'est que pour quelques minutes, et reviens quand tes émotions sont sous contrôle. Ce simple pas en arrière évite que tu dises ce que tu regretterais plus tard. Deuxièmement, évalue où tu investis ton énergie. Si tu remarques que c'est toujours toi qui cherches, qui propose, qui soutient, il est temps de faire un pas en arrière. Ne le fais pas avec rancœur, fais-le avec calme et observe si de l'autre côté il y a un véritable mouvement pour maintenir le lien. Un autre conseil puissant est de redéfinir ce que signifie gagner. Souvent, nous croyons que gagner, c'est avoir le dernier mot ou prouver que nous avions raison. Mais la véritable victoire est de ne pas perdre ta paix intérieure.
Lorsque tu choisis de faire un pas en arrière, même si tu as des arguments à revendre, tu priorises ce qui compte vraiment, ta stabilité. Et c'est la meilleure façon de démontrer le contrôle. Il est également essentiel d'apprendre à se retirer sans drame. Tu n'as pas besoin de fermer les portes avec des cris ou des reproches. Le silence et la distance parlent d'eux-mêmes. Un pas en arrière, fait avec calme et sans explications excessives, est plus percutant que 1000 discours d'adieu. Ce calme désarme, car il n'y a pas de colère qui puisse être utilisée contre toi. Faire un pas en arrière avec dignité n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tous les espaces ne méritent pas ta voix et que toutes les batailles ne méritent pas ton épuisement. Cela signifie lâcher l'ego qui veut s'imposer et embrasser la sérénité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Souviens-toi de ceci, le véritable fort n'est pas celui qui avance toujours, c'est celui qui sait quand se retirer. 4. Offrez-vous la clôture que d'autres n'ont pas pu vous donner. Les histoires inachevées sont comme des livres sans la dernière page. Vous restez coincé dans l'incertitude, attendant une explication, un dénouement, une phrase qui éclaircit tout. Cette attente consume, car l'esprit déteste l'inachevé et cherche des réponses dans chaque silence. Cependant, la vérité est dure. Il y a des personnes qui ne vous donneront jamais la clôture que vous attendez. Et ce n'est pas parce que vous ne la méritez pas, mais parce qu'elles n'ont pas la maturité, le courage ou la capacité de le faire. S'accrocher à cette attente, c'est comme vivre enchaîné à une fin qui n'arrivera jamais. La véritable clôture ne dépend pas de ce que les autres font, elle dépend de ce que vous décidez de construire. Vous offrir la clôture signifie accepter que vous n'avez pas besoin d'une excuse pour guérir, que vous n'avez pas besoin d'une explication pour avancer, que vous n'êtes pas lié aux mots qui n'ont jamais été prononcés. C'est comprendre que le pouvoir de tourner la page est en vous, pas dans l'autre. Parce que tant que vous continuez à attendre, vous vous épuisez, vous vous consumez, et le pire, vous donnez le contrôle de votre vie à quelqu'un qui est déjà parti ou qui a choisi de ne pas répondre. Comment appliquer cette leçon dans la vie quotidienne? D'abord, reconnaissez votre besoin de clôture. Ne le niez pas, ne le cachez pas. Nous voulons tous comprendre pourquoi quelque chose s'est terminé, pourquoi quelqu'un a changé, pourquoi nous n'avons pas reçu ce que nous avons donné. Mais la différence réside dans la façon dont vous y faites face. Au lieu de chercher ces réponses dans le silence de l'autre, entraînez-vous à écrire vos propres conclusions. Faites-le littéralement. Prenez un cahier et rédigez ce que cette histoire a été pour vous, ce que vous avez appris, ce que vous avez perdu, ce que vous ne répéterez pas. Cet acte simple entraîne votre esprit à fermer des cercles sans dépendre d'explications externes. Deuxièmement, arrêtez d'attendre des excuses. Il y a des gens qui n'admettront jamais le mal qu'ils ont causé. Si vous restez coincé dans cette attente, vous vivez empoisonné par la frustration. Vous offrir la clôture, c'est vous dire à vous-même « Je n'ai pas besoin de ton pardon pour lâcher ce que tu m'as fait, parce que ma vie ne peut pas rester liée à ton silence. » Cela ne signifie pas justifier, cela signifie libérer. Un autre conseil pratique est de transformer la blessure en apprentissage. Si vous n'avez pas obtenu de réponse, alors la clôture est dans ce que cette expérience vous a laissé. Demandez-vous quel modèle vous avez vu, quels signaux vous avez ignorés, quelle force vous avez découverte au milieu de la douleur. Cette réflexion transforme l'inachevé en leçon. Et quand quelque chose se transforme en apprentissage, il cesse d'être un poids mort et devient un élan. Il est également essentiel de prendre soin du langage interne. Évitez des phrases comme « si seulement il m'avait dit » ou « quand il m'expliquera, je comprendrai ». Chaque fois que vous y pensez, vous donnez du pouvoir. Changez-le pour des affirmations comme « je n'ai pas besoin qu'on m'explique pour continuer » ou « je construis la clarté ». L'esprit s'entraîne avec ce que vous répétez. Et si vous apprenez à vous affirmer à partir de là, le vide cesse d'avoir le contrôle sur vous. Vous offrir la clôture ne signifie pas effacer ce que vous avez vécu, mais lui donner une place dans votre histoire sans qu'il ne définisse votre présent. C'est comme fermer une porte.
Vous ne détruisez pas la maison, vous choisissez simplement de ne plus vivre dans cette pièce. C'est un acte de respect envers vous-même, une déclaration d'indépendance émotionnelle. Rappelez-vous, la véritable clôture n'est pas accordée par les mots qui n'ont jamais été prononcés, mais par votre décision de ne pas rester coincé dans l'inachevé. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez d'attendre et vous commencez à marcher la tête haute, parce que vous n'êtes plus l'otage du silence des autres. Vous êtes celui qui écrit la fin de vos chapitres. 5. Lâche l'obsession et embrasse l'acceptation. S'accrocher à une idée, à une personne ou à un résultat est comme tenir fermement une corde qui glisse entre tes mains. Plus tu serres, plus elle te coupe, plus elle te blesse, plus tu saignes. L'obsession fonctionne de la même manière. Plus tu essaies de contrôler l'incontrôlable, plus tu perds ta paix. Dans les relations humaines, qu'elles soient romantiques, sociales ou professionnelles, l'obsession se déguise en intérêt, en engagement, voire en amour. Mais en réalité, c'est un piège mental qui consomme ton énergie et te lie à la souffrance. Lâcher l'obsession et embrasser l'acceptation ne signifie pas abandonner, cela signifie se libérer. Cela signifie reconnaître que tu n'as pas de pouvoir sur la volonté des autres, sur leurs sentiments, sur leurs décisions. Cela signifie comprendre qu'il y a des choses que, aussi fort que tu le souhaites, ne seront jamais entre tes mains. Et l'obsession est précisément cette tentative désespérée de contrôler ce qui appartient au domaine de l'incertain. Accepter, en revanche, c'est choisir le calme face à ce qui ne dépend pas de toi. Comment peux-tu pratiquer cela dans ta vie quotidienne? Commence par identifier tes pensées répétitives. L'obsession se nourrit de la répétition mentale. Pourquoi m'a-t-il quitté? Qu'ai-je fait de mal? Que pensera-t-il de moi? Chaque fois que ton esprit entre dans ce cycle, c'est comme si tu revenais serrer la corde qui te fait mal. Le briser nécessite de la discipline. Une stratégie pratique est de t'arrêter et de te dire « Cela ne me donne pas de réponse. Cela ne fait que me voler de l'énergie. » Nommer l'obsession est le premier pas pour la neutraliser. Un autre conseil puissant est de rediriger ton attention. L'obsession t'enferme en un seul point, comme s'il n'y avait rien d'autre dans le monde. C'est pourquoi il est vital de t'obliger à élargir ton focus. Fais de l'exercice, apprends quelque chose de nouveau, discute avec des personnes différentes. Ton cerveau a besoin de stimuli qui brisent la boucle. Au début, cela sera difficile, car l'obsession voudra te ramener en arrière. Mais avec de la constance, tu découvriras que tu peux prendre de la distance. Il est également important d'apprendre à lâcher la nécessité de réponses parfaites. Souvent, l'obsession naît du désir de tout comprendre dans le détail, de ne pas accepter que certaines choses n'ont tout simplement pas d'explication logique. Le détachement sain consiste à accepter que la vie ne te dira pas toujours pourquoi. L'acceptation, c'est regarder la blessure et dire « Je n'ai pas besoin de réponse pour continuer, j'ai besoin d'avancer même si je ne les ai pas ». La pratique de la gratitude est un autre outil efficace. Lorsque tu remercies pour ce que tu as ici et maintenant, ton esprit s'entraîne à lâcher ce qui manque. Prends l'habitude d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Elles peuvent être simples, ta santé, une conversation sincère, du temps pour toi. Cet exercice coupe l'obsession, car il te ramène au présent au lieu de te perdre dans ce que tu ne peux pas contrôler. Lâcher l'obsession implique également de changer le langage interne. Évite des phrases comme « je ne peux pas vivre sans cela » ou « j'en ai besoin pour me sentir bien ». Chaque mot que tu dis façonne ta perception. Remplace-les par des affirmations comme « je peux continuer » ou « mon bien-être dépend de moi ». Ces phrases, répétées avec discipline, reprogramment ton esprit pour lâcher avec fermeté. Accepter n'est pas se résigner, c'est se renforcer. C'est comme arrêter de lutter contre le courant d'une rivière et apprendre à y flotter. Lorsque tu lâches, tu récupères ton énergie. Lorsque tu acceptes, tu te libères du poids que tu n'aurais jamais dû porter. Et dans ce calme, tu découvres que ta valeur, ta paix et ta force ne dépendent pas de ce qui obsédait ton esprit, mais de ce que tu choisis de cultiver en toi. 6. Fais de la discernement ton plus grand avantage.
Marcher dans la vie sans discernement, c'est comme traverser une forêt la nuit avec une lampe de poche sans pile. Tu avances à l'aveuglette, tu trébuches sur ce que tu ne vois pas, tu te fies aux ombres et tu finis par perdre ton chemin. Le discernement, en revanche, est la lumière qui te permet de distinguer le chemin réel des illusions, la vérité des apparences, ce qui a de la valeur de ce qui ne fait que t'épuiser. Dans les relations humaines, le manque de discernement te fait donner ta confiance à n'importe qui, t'ouvrir excessivement ou te maintenir dans des liens qui ne font que drainer ton énergie. Faire du discernement ton plus grand avantage signifie apprendre à voir au-delà des mots et à observer les faits. Cela signifie ne pas te laisser entraîner par des promesses vides, ni par des gestes qui cherchent à manipuler. Car la réalité est claire, tous ceux qui sourient ne sont pas sincères. Tous ceux qui s'approchent ne le font pas avec de bonnes intentions, et tous ceux qui disent t'aimer ne savent pas prendre soin de toi. Le discernement est la capacité de filtrer, de mettre à l'épreuve ce que tu reçois, avant de le laisser entrer dans ta vie. Comment peux-tu l'appliquer au quotidien? Commence par observer les actions, pas seulement les mots. Si quelqu'un promet d'être là, mais disparaît quand tu en as le plus besoin, tu as déjà ta réponse. Si quelqu'un parle de respect, mais ne respecte pas tes limites, tu as déjà ta vérité. Le discernement ne se base pas sur ce qu'on te dit, il se base sur ce qu'ils font encore et encore. Entraîne tes yeux à voir des modèles, pas des excuses. Un autre conseil pratique est d'apprendre à écouter l'inconfort interne. Souvent, ton intuition te prévient déjà que quelque chose ne va pas, mais tu choisis de l'ignorer par peur de perdre cette personne ou cette opportunité. Le discernement exige du courage pour prendre au sérieux ces signaux internes. Ne justifie pas l'injustifiable, ne couvre pas avec l'espoir ce qui est évident. Ta paix doit toujours peser plus que ta peur. Il est également essentiel d'établir des critères clairs pour tes relations. Demande-toi, quel est le minimum que j'exige pour me sentir respecté? Quel comportement ne suis-je pas prêt à tolérer? Écris ces réponses et ne les trahis pas. Le discernement se renforce lorsque tu as des règles fermes qui guident tes choix. Si tu acceptes moins que ce que tu as décidé, tu n'exerces pas le discernement, tu abandonnes ton pouvoir. Le discernement n'est pas une méfiance absolue, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est donner de l'espace, mais sans donner ta vie au premier venu. C'est écouter, mais sans avaler chaque mot. C'est ouvrir, mais avec des filtres. Et surtout, c'est comprendre que tout le monde ne mérite pas la même proximité. Il y a des personnes qui peuvent être dans ta vie sans entrer dans ton intimité, et d'autres qui ne méritent même pas une seconde de ton attention. Pratiquer le discernement implique également de savoir quand se retirer. Si une situation a déjà montré son vrai visage, si une personne a déjà franchi la limite plusieurs fois, tu n'as pas besoin de plus de preuves. Ton temps est trop précieux pour continuer à l'investir dans ce qui a déjà prouvé qu'il ne change pas. Celui qui n'apprend pas à discerner répète les erreurs. Celui qui en fait une habitude se protège lui-même de manière silencieuse et puissante. Fais du discernement ton plus grand avantage et tu découvriras que beaucoup de blessures sont évitées avant même qu'elles ne commencent. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir conscient. Et celui qui vit avec conscience n'a pas besoin de crier pour être fort, ni de tomber dans des pièges pour apprendre. Il observe simplement, décide et continue d'avancer avec calme et fermeté. C'est là la véritable supériorité du discernement. Il te donne la clarté que d'autres perdent dans la confusion et le bruit. 7. Maîtrise l'art de ne pas réagir. La réaction impulsive est comme un incendie dans une forêt sèche. Il suffit d'une étincelle, d'un mot mal dit ou d'un geste offensant pour que tu brûles complètement. Et quand tu réagis sans réfléchir, tu abandonnes ton pouvoir, car tu laisses l'autre décider comment tu te sens, ce que tu dis et comment tu agis. L'art de ne pas réagir n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle.
C'est devenir le gardien de ton propre calme et ne pas permettre à toute provocation de détruire ce que tu as construit en toi. Maîtriser cet art, c'est accepter que tout ne mérite pas une réponse. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, où la fierté cherche à s'imposer et où les réseaux sociaux ont transformé chaque différence en une bataille publique. Mais que se passe-t-il si tu choisis de ne pas entrer dans le jeu? Ce qui se passe est puissant. Tu désarmes le provocateur, tu préserves ton énergie et tu démontres que ta paix pèse plus que ton ego. Parce que celui qui sait se taire au bon moment n'est pas faible, il est maître de lui-même. Comment peux-tu entraîner cela dans ta vie quotidienne? D'abord, pratique la pause. Quand tu sens que ton sang bout, quand un message ou un commentaire te provoque, ne réponds pas immédiatement. Respire, attends, et souviens-toi que le silence est aussi une réponse. Cette pause peut te sauver de discussions inutiles, de mots que tu regretterais plus tard et de décisions impulsives qui laissent des cicatrices. Un autre conseil pratique est d'identifier les déclencheurs qui te font généralement réagir. Fais une liste. Cela peut être la critique, l'indifférence, le manque de reconnaissance. Une fois que tu les as reconnus, tu seras mieux préparé à les affronter sans perdre le contrôle. Parce que quand tu sais d'où vient le coup, il est plus facile de l'esquiver. L'art de ne pas réagir ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie décider comment agir malgré ce que tu ressens. Il est également essentiel de changer ta perspective sur l'offense. Souvent, ce que disent les autres ne parle pas de toi, mais d'eux. La critique cruelle reflète leur amertume, la provocation reflète leur vide, le mépris reflète leur propre insécurité. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de le prendre personnellement. Et quand tu arrêtes de le prendre personnellement, tu retrouves ta liberté émotionnelle. Un exercice utile est d'entraîner ton esprit dans des scénarios quotidiens. Si quelqu'un te coupe dans la file d'attente, si quelqu'un te coupe la route, si quelqu'un essaie de t'humilier avec du sarcasme, utilise ces moments pour pratiquer le calme. Au lieu d'exploser, observe ta réaction interne et répète mentalement « Je ne vais pas donner ma paix ». Transformer ces situations mineures en entraînement renforce ton autocontrôle pour des moments plus importants. Rappelle-toi aussi que ne pas réagir ne signifie pas permettre des abus. Cela signifie que tu choisis de répondre à partir de la stratégie, pas de l'impulsion. Si quelqu'un franchit tes limites, tu peux parler, mais fais-le avec fermeté et calme, pas avec colère. Cela a beaucoup plus de poids que de crier. Celui qui perd le contrôle perd de l'autorité. Celui qui reste calme la multiplie. Maîtriser l'art de ne pas réagir est une forme de liberté. C'est cesser d'être la marionnette des provocations des autres et devenir maître de tes mouvements. C'est montrer que ta force ne réside pas dans le bruit, mais dans le calme qui désarme. Parce qu'au final, la véritable victoire n'est pas de gagner chaque bataille, mais d'éviter d'être entraîné dans des guerres qui ne valent jamais la peine. 8. Vis selon tes propres règles, pas celles des autres. La vie est comme un échiquier où tout le monde veut bouger tes pièces. La famille te dit ce que tu devrais faire, les amis donnent leur avis sur comment tu devrais vivre, la société impose des normes de succès et même des inconnus sur les réseaux sociaux prétendent dicter ta valeur. Si tu n'as pas tes propres règles, tu finis par jouer avec les pions des autres, avançant dans un jeu qui n'a jamais été le tien. Vivre selon tes propres règles, c'est décider que ta vie ne sera pas définie par les attentes des autres, mais par la clarté de tes principes et la fermeté de ta volonté. Ce point n'est pas un appel à l'égoïsme, mais à l'authenticité. Cela signifie que tu ne vas pas te modeler pour entrer dans des espaces où tu n'es pas respecté, que tu ne vas pas suivre des chemins que d'autres ont tracés simplement parce que c'est ce qu'on attend de toi. Cela signifie que tu choisis une norme interne et que tu la défends, même si cela dérange ceux qui aimeraient te contrôler. Parce qu'au final, le prix à payer pour vivre selon les règles des autres est élevé. Tu perds ta voix, ta liberté et ton essence. Comment peux-tu appliquer cette leçon dans ta vie quotidienne? Commence par définir tes règles internes. N'attends pas que la vie le fasse pour toi. Fais une liste claire des valeurs qui guideront tes décisions. Respect de soi, discipline, authenticité, honnêteté. Écris-les et garde-les à l'esprit.
Chaque fois que tu fais face à une décision difficile, compare-la à cette liste. Si elle correspond à tes valeurs, avance. Sinon, rejette-la sans culpabilité. Cette clarté empêche qu'on te manipule ou que tu tombes dans des chemins qui ne sont pas les tiens. Un autre conseil pratique est d'apprendre à dire non sans te justifier. Souvent, tu te perds dans des excuses pour ne pas décevoir les autres, mais la vérité est simple, tu n'as pas à donner des explications pour chaque décision. Quand tu dis non avec fermeté et calme, tu réaffirmes tes règles. Et chaque fois que tu le fais, ton estime de toi grandit, parce que tu te prouves à toi-même que ta vie est entre tes mains. Il est également important de rompre avec l'addiction à l'approbation. Si tu vis en attendant que tout le monde valide tes choix, tu n'auras jamais tes propres règles. Fais l'exercice de prendre de petites décisions sans demander l'avis de personne. Choisis tes vêtements, organise ton temps, définis tes objectifs sans chercher l'approbation externe. Cette pratique quotidienne entraîne ton esprit à faire confiance à ton jugement et peu à peu te libère du besoin d'être accepté. Le prix à payer pour vivre selon les règles des autres n'est pas seulement de te perdre, c'est aussi de porter des culpabilités qui ne te reviennent pas. C'est pourquoi une autre étape fondamentale est de remettre en question chaque attente qu'on t'impose. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou est-ce que cela me lie simplement à ce que les autres attendent? Lorsque la réponse ne correspond pas à ton essence, c'est le signe que tu dois lâcher prise. Tu n'es pas venu dans ce monde pour remplir des scénarios écrits par d'autres, tu es venu pour écrire le tien. Vivre selon tes propres règles ne signifie pas te fermer à l'apprentissage ou arrêter d'écouter les conseils. Cela signifie que tu filtres ce que tu reçois et que tu choisis ce qui correspond à ta vision. Écouter est sage, obéir aveuglément est dangereux. Celui qui apprend à discerner ce qui apporte et à écarter ce qui est superflu devient inarrêtable, parce que chaque décision naît de la conviction et non de la pression. Souviens-toi de ceci, vivre selon tes propres règles est un acte de respect envers toi-même. C'est dire au monde que tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es, que tu ne vas pas donner ta paix pour répondre aux attentes des autres, que ton chemin se trace de l'intérieur. Cette fermeté dérange certains, mais inspire beaucoup. Et le plus important, elle te donne la liberté de regarder ta vie avec fierté, sachant que chaque pas que tu as fait, tu l'as choisi, non pas parce que quelqu'un d'autre l'a dicté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,